Et là, dans la première vidéo, on a vu voilà, le test et ses outils, voilà, ses outils et les paramètres, les options voilà, et qui s'appliquent à ce test. Et j'espère que vous avez retenu pas mal de choses. Encore dans cette deuxième vidéo, nous allons voir les formes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore aller dans le plus. Voilà, il est tout juste ici. Nous allons cliquer sur le plus. Voilà. Après le test, il y a date actuelle, il y a sticker, il y a forme, il y a galerie, il y a dessiné. Date actuelle et sticker, c'est pas tellement important. Donc, nous allons arriver au niveau de la forme. Nous allons cliquer sur forme. Et lorsque nous cliquons sur la forme, automatiquement, vous allez voir qu'il y a un carré qui se fait voir ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez cocher sur le bien ici, voilà. Et notre carré est déjà là. Ensuite, déjà lorsque nous faisons apparaître notre carré, j'avais dit avec votre doigt, vous pouvez le déplacer. Lorsque vous amenez votre doigt, vous pouvez le déplacer. Et lorsque nous amenons la forme, il y a ces paramètres qui sont en bas ici. Vous le voyez, ils sont en bas ici. Les paramètres qui sont liés à la forme. Comme on l'avait vu pour le test. Lorsqu'on va cliquer sur le test, il y a ces paramètres qui sont, voilà, qui sont déclinés en bas. C'est pratiquement la même chose pour la forme. Et vous allez voir, c'est pratiquement les mêmes paramètres. Nous allons explorer. Donc, lorsque vous cliquez sur éditer ici, vous le voyez en bas, lorsque vous cliquez sur éditer, voilà, vous allez voir, il y a un paramètre voilà, qui s'ouvre ici. Vous le voyez avec moi. Donc, en haut, au niveau du carré, voilà, au niveau du carré, lorsque vous cliquez dans le carré, vous allez voir, il y a des formes, il y a quelques formes prédéfinies, déjà prédéfinies dans Pixel. Par exemple, si nous prenons nous sommes déjà sur le carré. Lorsque nous prenons voilà, lorsque nous cliquons sur le rond, il y a une forme ronde. Lorsque nous retournons, voilà, vous voyez, il y a déjà une forme. Et comme, voilà, vous le voyez, je ne sais pas quel nom je vais le donner. Donc ensuite, voilà, il y a la flèche, il y a il y a le triangle. Et ainsi de suite, vous voyez, il y a un peu une forme qui est semblable au tournet, voilà. Tout ça, voilà, pour vous être utile à la conception de vos trucs là. Et voilà, j'annule l'action et je reviens et à supprimer, voilà, vous le savez. Donc ici, il y a rogner, rogner qui veut dire changer la taille de votre forme. Si nous cliquons sur rogner, vous voyez. Donc ici, on peut utiliser le 16 neuvième, le 4 troisième, le 3 deuxième, le 9 16e, le 3 quatrième, le 2 troisième, etc. etc. Et appliquer les paramètres ici, voilà. On l'a déjà vu, voilà. Donc vous pouvez appliquer celui-ci, voilà. Et ça va être visible ici. Moi, je vais pas appliquer. Ensuite, il y a copier, comme on l'avait vu dans la première vidéo. Lorsque vous appuyez sur copier, ça vous duplique la même, voilà, la même forme. Ici, voilà. Il y a copier. Il y a à l'avant, à l'arrière. Voilà, à l'avant, à l'arrière, on l'a déjà vu. Par exemple, si je change la couleur de cette image-là. Ici, j'ai pris le rouge. Donc, si je reviens au niveau de, voilà, à l'arrière. Là, je suis sur le rouge. Je veux que le rouge soit à l'arrière. Voilà, je clique ici. Il est à l'arrière. Si je clique sur à l'avant, etc. On voit un peu. Donc, je retourne à l'arrière et j'annule. Voilà. Ensuite, je clique. Ensuite, il y a le positionnement. Voilà, vous le voyez pour positionner. Si vous ne voulez pas utiliser la main et tout, vous pouvez vous servir de ce curseur. Voilà, qui vous permet de positionner votre truc. Enfin, c'est les mêmes paramètres. C'est pratiquement les mêmes paramètres pour le test. Vous voyez. Donc, lorsque vous maîtrisez, vous maîtrisez quoi. Donc, après, il y a le positionnement relatif. Voilà. Vous voyez. Pratiquement la même chose.
Voilà. Ensuite, nous avons taille relative, voilà, qui nous permet de, voilà, si nous voulons diminuer notre taille, voilà, diminuer la taille, augmenter la taille, etc. Vous le voyez à la longueur aussi, voilà, non, il y a la longueur, voilà. Vous voulez augmenter la longueur et la largeur, tout va ensemble, voilà. Et on a déjà vu ça au niveau des tests. Et là aussi, si vous voulez agrandir votre forme sans pour autant utiliser la taille relative, vous pouvez vous servir de, voilà, le point bleu, voilà, ce point qui se colore en bleu. Vous pouvez vous servir de ça et augmenter. Et aussi, si vous voulez rogner, vous vous servez des points, voilà, des petits points, voilà, vous les voyez, non, des petits points qui sont voilà, à côté, voilà. Vous cliquez sur le point, voilà, au niveau, vous cliquez sur le point ici, et vous le redimensionnez. Vous faites la rotation, vous servez du point ici, voilà, qui est en bas. Voilà, le petit cercle ici, vous voyez, il est ici, je ne sais pas si je fais voir, je vous montre ça tout de suite. Voilà, le petit cercle ici, voilà. Vous êtes dessus. Vous êtes dessus, vous le prenez et puis vous faites le cercle. Voilà, vous faites le cercle et il change il fait la rotation en fait, il fait la rotation et tout. Donc voilà, pratiquement, nous sommes en train d'évoluer comme cela. Ensuite, nous avons la couleur, il est en pinceau. Pour la police, nous avons vu une boîte de couleur qui est en train de se verser. Voilà. Au niveau de la forme, c'est un pinceau un pinceau pour les peintres. Lorsque vous cliquez dessus, lorsque vous activez, voilà, vous avez l'option, voilà, entre les couleurs unies et les couleurs dégradées et avec les mêmes options. Par exemple, si je prends celui-ci, j'applique l'option dégradée, je prends cette couleur-là. Je prends cette couleur-là, voilà. Lorsque j'appuie sur le plus, je peux changer la couleur. Je prends la couleur qui me convient. Je prends une couleur un peu plus claire, voilà. Et je viens au niveau du deuxième. Je prends une couleur un peu plus sombre. Ok, donc vous voyez les deux. Donc, ici, ce qui se fait voir en haut. Voilà, ça vous permet de bien voir et de bien régler votre dégradé. C'est-à-dire, là où, la partie où vous voulez que les couleurs voilà, les couleurs restent en fait. Si vous voulez qu'ils soient à côté, par exemple, le bleu clair soit et à côté ici, le noir soit au fond et tout, vous décidez de ce que vous voulez. Vous voyez, non? Ou même explorer, vous allez voir ce qui vous convient. Voilà. Donc, faites OK ici. Vous voyez un peu. Il y a le bleu ici et il y a le noir tout autour. C'est ça le dégradé. Donc, ensuite, il faut, voilà, on évolue. Ici, on prend la texture et on appuie sur la galerie ici. Donc, lorsque je prends cette image-là, je l'amène, voilà, c'est pas pris. Lorsque je le prends, voilà, et je fais bien. Voilà. Donc, il est déjà là. Donc, je sais pas pourquoi c'est pas bien visible. Bon, peut-être que c'est parce que on va retourner en arrière. On va vérifier un truc. Donc, on va enlever la couleur. Voilà. J'enlève la couleur. Et je viens dans texture. Je prends l'image. Voilà. Je fais bien. Voilà. Vous voyez un peu. Ça, c'est rempli. Voilà. Ça a rempli. Maintenir le rapport. Voilà. Lorsque j'appuie sur maintenir le rapport, il est maintenant unique. Donc, mon image, je l'ai importée dans cette forme. Ça, on applique. Ça, on appelle la texture. Vous le voyez, ça, on appelle la texture. Si je veux, voilà,
Si j'annule l'échelle, là il est seul, voilà, il est seul. Lorsque je diminue l'échelle, il est maintenant comme une texture, voilà. Et on peut mettre ce qu'on veut dessus. C'est pratique. Vous voyez un peu, toutes ces choses-là, ça va nous servir. Voilà, ça va nous servir. Donc, quand on revient, on retourne en arrière. Ensuite, nous avons l'opacité. Vous le connaissez déjà. Lorsque vous l'activez, ça permet de, voilà, de diminuer la visibilité de la forme de l'image de la chose en question. Ensuite, nous avons filtre couleur. Là, nous allons revenir après. Après, nous avons le trait, c'est-à-dire voilà, le contour. Bon, ça, le contour, voilà, si je prends un contour bleu, lorsque j'augmente le, voilà, lorsque j'augmente le truc là, ça augmente et ça diminue, etc., etc. Vous voyez un peu, non? D'accord. On retourne en arrière. Et il y a aussi la gomme. Il y a la gomme. Voilà, lorsque je clique sur la gomme, j'augmente la taille. Et voilà, le flou. Voilà, si je veux que ça soit flou, si je veux que ça soit dur, là, j'applique. Ouais, je fasse une partie de l'image. Voilà. Donc, si je veux que ça soit flou, voilà, je peux. Voilà, vous allez voir la différence tout à l'heure. Donc, je fais bien. Vous voyez, lorsque la gomme est dure, vous voyez, c'est ça qui se fait voir en bas, ça qui est en bas ici. Et la gomme floue, c'est ça qui se fait voir en haut. En vous-même, vous voyez un peu la différence entre qu'il y a entre la gomme, voilà. Et tout, voilà. Ça nous permet d'effacer, si vous voulez effacer un truc que vous n'aimez pas sur votre, voilà, conception, si vous voulez l'effacer, vous servez de la gomme. C'est pratique. Là, on revient en arrière. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le masque. Voilà, comme on l'a vu. Comme je l'avais dit, ça permet aussi ça permet de masquer une partie de votre image. Donc, lorsque, voilà, je peux l'amener ici. Et lorsque je fais, ça me crée une forme. Et déjà, c'est un logo que nous avons créé ainsi. C'est le logo d'une entreprise que nous avons créé ainsi. Et voilà, c'est pratique. L'outil masque et tout. Je l'avais dit, l'outil masque, c'est un chapitre. C'est un chapitre que nous allons voir lorsque nous allons continuer la formation. Donc ensuite, là, je reviens en arrière. Bon. Ensuite, il y a effaceur de couleur. Nous allons le voir aussi. Il y a tourner. On a déjà vu tout ça. Hein. On va pas perdre assez de temps dans les futilités tourner. Voilà. Ou bien vous servez de la touche. Voilà. La touche qui est sur. Vous servez de votre main. Et voilà, vous faites le truc là. Je l'avais déjà dit. Ensuite, il y a la forme 3D. Voilà. Ça ne c'est pas visible sur les trucs. Maintenant, il y a la perspective. Là, je l'aime beaucoup. Il faut l'activer. Sinon, si vous ne l'activez pas, cela ne va pas ça ne va pas se faire voir. Il faut l'activer. Voilà. Et lorsque vous faites votre truc, ça se fait. Voilà. D'accord. Ok. Et c'est ça. Non. Vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez avec. Voilà. On peut mettre des trucs dessus. La perspective. Et voilà. C'est pratique. On met des trucs. Et on évolue. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'ombre. Voilà, lorsque vous appliquez, il y a l'ombre autour. Il y a le décalage. Voilà. Décaler. Pour voir, voilà, le flou. Je diminue un peu le flou, j'augmente le flou. Et tout, c'est aussi pratique, on l'utilise.
Et voilà. Pratiquement les choses qui sont importantes à savoir dans Pixel App. Voici, ça concerne plutôt les formes et les tests. Et les autres, ce sont des choses que nous verrons, voilà, lorsqu'on sera face à leur utilisation. J'espère que vous avez compris. Maintenant, nous allons plutôt parler de ce qu'on appelle calque, de certains paramètres importants. Voilà. Donc, nous allons le voir dans la troisième vidéo.